La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique touchant le globule rouge. Elle est caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge, qui est touchée par la drépanocytose. Quels en sont les symptômes, son mode de vie et comment l'éviter? Dr Mikobi nous dit tout. Je suis Dr Tite Mikobi Minga, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille au centre communément appelé le centre Mabanga, qui est le centre qui prend en charge les personnes qui souffrent de l'anémie SS. Je suis médecin consultant également ici au centre médical Diamant et je suis professeur à la faculté de médecine de l'université Kinshasa. La drépanocytose, également appelée l'anémie SS, est une maladie du sang. C'est une maladie qui touche l'hémoglobine, l'hémoglobine étant la principale protéine du globule rouge. Le globule rouge contient une protéine principale qu'on appelle l'hémoglobine et c'est cette hémoglobine qui assure le transport de gaz au niveau du sang, notamment l'oxygène et le CO2 ou les gaz carboniques. Alors la drépanocytose est une maladie qui touche exclusivement cette protéine qu'on appelle l'hémoglobine, où l'hémoglobine est anormale. Ce n'est pas une hémoglobine normale, c'est une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S. Elle s'oppose à l'hémoglobine normale qu'on appelle l'hémoglobine A. Et la drépanocytose est une maladie génétique et ce qui est génétique ici est héréditaire, c'est-à-dire elle est transmise des parents aux enfants. Ce n'est pas une maladie acquise ou une maladie infectieuse où vous êtes en contact avec quelqu'un et puis vous attrapez la maladie. Ici, c'est une maladie où les parents lèguent ou donnent une partie de leur soi, qu'on appelle le génétique ou les gènes, à l'enfant et l'enfant ainsi devient malade. Le type d'hémoglobine, oui, si je comprends bien, il y a, du point de vue électrophorèse d'hémoglobine, nous avons des hémoglobines normales et il y a des hémoglobines anormales. Alors ici, si nous prenons dans notre contexte, l'hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine A, qu'on appelle l'hémoglobine A. Et cette hémoglobine A, lorsqu'elle subit une mutation, elle se transforme en une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S. Ainsi, vous pouvez avoir un porteur qui va une partie du A du père, une autre partie du A de la mère, donc il aura l'électrophorèse d'hémoglobine AA, ou vous allez voir une autre personne qui a eu une partie de A d'un parent et une partie de S d'un autre parent, il aura d'hémoglobine, il sera l'électrophorèse d'hémoglobine AS. Alors malheureusement, ce sont ces malades, vous allez avoir un enfant qui a hérité une partie de S d'un parent, une autre partie de S de l'autre parent. Alors à ce moment-là, il va avoir l'électrophorèse d'hémoglobine SS. Et donc nous avons trois types d'électrophorèse d'hémoglobine, AA, AS et SS. Pour les manifestations de la maladie se manifeste généralement très tôt, à bas âge, entre 6 mois et 8 à 1 année. Un peu plus tard, c'est rare de voir que la maladie se manifeste après 5 ans ou après 10 ans, ce qui peut arriver chez certaines personnes. Alors, les premiers symptômes de la maladie, c'est-à-dire les premiers signes qui peuvent faire penser à un médecin que cet enfant souffre de l'anémie SS, c'est la pâleur. L'enfant est pâle, l'enfant est anémique. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle les anémiques. Donc, l'anémie est parmi les premiers symptômes qui se manifestent très tôt. Donc, l'enfant est pâle, l'enfant fait une petite fièvre et tout de suite, l'enfant devient pâle, il n'a plus de sang, il est anémique. Le deuxième symptôme, et c'est le symptôme qui vraiment est très malheureux, c'est les douleurs au niveau des os et au niveau des articulations. On appelle des crises vaso-occlusives. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se fait pendant que le sang est en train de circuler dans l'organisme, s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, comme je vous ai dit que l'hémoglobine est une protéine qui transporte les gaz sanguins, c'est-à-dire l'oxygène et le CO2. Le CO2 qu'on n'a plus besoin parce que c'est un déchet qui est rejeté de l'organisme et notre organisme a besoin de l'oxygène. Alors, en absence de l'oxygène, le globule rouge se déforme. Il se déforme pourquoi? Parce que l'hémoglobine à l'intérieur devient rigide. Il devient rigide comme un bâton. Et il déforme le globule rouge. Et ce globule rouge ne sait plus circuler normalement dans nos veines ou dans nos petits vaisseaux. Il va boucher les petits vaisseaux et entraîner l'absence de l'oxygène en aval. En entraînant l'absence de l'oxygène, il va créer une déviation du métabolisme de cellules vers un métabolisme qu'on appelle anaérobiose. Il va
injecter ce qu'on appelle l'acide lactique à la fin, qui est le produit final de métabolisme en l'absence de l'oxygène. Et c'est ça qui va entraîner beaucoup de douleurs. Avec des terminaisons nerveuses au niveau des muscles, ça va générer des vives douleurs. Et donc ces douleurs se manifestent au niveau des os, au niveau des articulations, des petites articulations, plutôt au niveau. Mais ça peut être une douleur généralisée malheureusement. On appelle une douleur multifocale qui a un caractère migratoire. Il se déplace parfois au niveau de l'épaule, ça descend au niveau du coude, ça descend, ça va au niveau des poignets. Donc des caractères similaires. Alors, ça, ce sont les deux grandes manifestations de la maladie. Et la troisième manifestation de la maladie, c'est que ces personnes qui souffrent de l'anémie SS sont très très susceptibles aux infections. On parle de la susceptibilité aux infections. Parce qu'ils ne se défendent pas très bien lorsqu'ils sont agressés par certains microbes qu'on appelle des microbes encapsulés. Et cela va générer beaucoup d'infections et parfois même des septicémies, c'est-à-dire des infections généralisées dans tous les corps. Donc ça, ce sont les trois grandes manifestations de l'anémie SS au bas âge. C'est l'anémie elle-même, l'enfant est pâle, l'enfant moindre fièvre, le sang diminue, les taux de sang diminuent. C'est la douleur au niveau des os, des articulations, et parfois tout le corps généralisé. Et enfin, c'est la grande susceptibilité à présenter des infections, surtout ces infections qu'on appelle avec des germes encapsulés. Il faut dire que les personnes qui vivent avec la maladie, généralement, ce sont des personnes qui se renferment en eux-mêmes. Et nous devons d'abord commencer par dire qu'ils ne doivent pas se sentir coupables. Ils doivent d'abord enlever ces sentiments de culpabilité. Ils doivent s'ouvrir et ils doivent se reconnaître. Il faut qu'ils reconnaissent d'abord leur état. Personne n'est responsable de son statut électrophorétique. Personne n'a souhaité naître SS, AA ou AS. C'est quelque chose que nous avons hérité. La première des choses que je voudrais demander à toutes ces personnes qui souffrent de l'anémie SS, c'est de reconnaître d'abord qu'ils sont malades, qu'ils acceptent leur état. Personne, il ne doit pas se sentir coupable. Deuxièmement, étant donné qu'ils ont une santé fragile, ce sont des personnes qui doivent avoir un style de vie un peu particulier. Ce style de vie, vous devez l'apprendre auprès des prestataires de soins, les médecins, les infirmiers, qui doivent leur donner un style de vie qu'ils doivent mener. Il faut éviter de vivre comme tout le monde, comme tous les enfants qui doivent aller par exemple nager dans ou se baigner dans les eaux des caniveaux, parce que là le risque des infections est très évident, parce que je vous ai dit que ce sont des personnes qui se défendent très mal lorsqu'ils sont exposés aux infections, surtout aux germes encapsulés. Par exemple, le paludisme, c'est une infection qui est très fréquente chez nous. Nous demanderons, par exemple, les prestataires de santé, ils diront à ces personnes qui vivent avec l'anémie SS qu'attention, vous devez vous protéger, vous devez dormir sous la moustiquaire imprégnée, vous devez avoir une bonne hygiène corporelle, c'est-à-dire que vous savez que nos infections peuvent avoir comme porte d'entrée notre propre peau. Et lorsque notre propre peau est sale, et donc ça peut favoriser les infections. Ils doivent bien manger et pas manger n'importe quoi. Ils doivent tout manger, bien entendu, mais bien manger, c'est-à-dire des repas équilibrés avec les trois substances biochimiques très importantes qui constituent l'organisme, des glucides, des protéines et donc vous comprenez, et des lipides. Donc vous devez avoir un repas équilibré.